Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Juniors Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10722, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas son nom, mais ce n'est pas très important, car en effet, ce qui est important dans la vidéo, c'est avant tout de le construire. Donc justement, eh bien, autant commencer tout de suite. Et donc justement, le thème Juniors, qui est un thème de Lego qui comprend plusieurs entre guillemets sous-thèmes. Vous avez aussi bien du City que des fois du Juniors Batman, ou dans le cas présent, comme on peut voir, du Juniors Ninjago. Donc c'est plutôt cool. Ça nous donne une façon un peu différente d'apprécier le thème qu'on aime tous. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Ninjago. Je pense qu'éventuellement, vous aussi, voilà. Et donc, une autre façon un peu, justement, d'avoir des modèles, même si forcément, comme son nom l'indique, le thème est avant tout réservé aux plus petits, enfin, entre 4 et 7 ans. Voilà. Avec donc pas de stickers, simplement deux sachets, des grosses pièces toutes faites, comme vous pouvez voir, on en a deux dans le modèle, visiblement. Et voilà, donc de quoi s'amuser, et on va mettre tout ça de côté, et justement, on va ouvrir notre premier sachet, et voir un peu ce qu'il contient. Alors des modèles, je ne sais pas si j'ai précisé, sortis en 2016. Alors par contre, le mode d'emploi, lui, il est juste tout plié, quoi, il n'est pas juniorisé. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il puisse rester fixe. Et là encore, vous avez des jolis dessins, comme on peut le voir à chaque fois, avant le début de la construction du sachet en question. Et donc, il est temps de commencer avec le premier, la première figurine, excusez-moi, qui est un ninja, donc il s'agira de Kai. Et comme vous pouvez le voir, c'est non pas la version 2016, donc je vous rappelle qu'à l'époque, en 2016, dans le thème entre guillemets classique, enfin dans la gamme classique avec les boîtes de jeux normales, on était à Skybound. Or là, comme vous pouvez voir, l'imprimé, alors je me souviens plus exactement, c'est soit son imprimé de torse 2012, soit le 2014. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire en précisant bien de quoi vous parlez, parce que si vous me donnez juste la date de l'année, je risque de pas savoir de quoi vous parlez. Mais effectivement, il me semble que c'est soit l'un soit l'autre. Et donc, comme on peut le voir, avant et arrière. Donc oui, déjà à l'époque, effectivement, ces modèles reprenaient des vieux éléments. Ce qui est assez particulier et aussi assez intéressant, on va voir pourquoi après. Et donc, par contre, la cagoule, elle, c'est bien du 2012 avec la partie dorée au-dessus. Et est-ce qu'il vient avec une arme? Il vient avec une arme, effectivement. J'étais un peu vite en besogne, car vous aurez cette lame-là de katana. Argentée, bon, classique, rien à ajouter là-dessus. Et maintenant, c'est parti pour assembler des roues. Avec des jantes dorées, visiblement, Kai ne se refuse rien, comme vous pouvez le voir. On fait péter le doré, c'est la fête à la maison. Voilà. Donc ça, bien sûr, on fait x4, car au cas où vous n'auriez pas bien vu la boîte, éventuellement, nous allons construire une voiture pour Kai. Pas sa première voiture, vu que je vous rappelle qu'il avait eu en 2014 vague 2, justement, alors c'est pas le super bolide, mais c'est un nom dans ce genre-là, quoi. Si vous voulez, une sorte de voiture assez massive, qui d'ailleurs avait une sorte de moto cachée à l'intérieur, plutôt cool, voilà. Et donc là, je suppose que notre ami Kai aura une seconde voiture. Après ça, que Kai est plus habitué aux motos, il en a eu pas mal au travers des différentes années, qu'aux voitures. Mais bon, comme ça au moins, ça permet bien justement d'agrandir un peu son garage. Et comme vous pouvez voir l'intérieur de la pièce, pentue, blanche, aussi une petite pièce, excusez-moi, marron à l'arrière pour faire le dossier du siège, comme ceci. Et à l'avant, donc, deux petites pièces courbées, comme ceci. Puis, une chouette pièce imprimée avec le logo, plutôt l'emblème de Kai. Et donc ça, par contre, elle doit être exclusive à ce set-là, cette pièce imprimée. Donc le plus souvent, effectivement, justement, dans le thème de base, nous avons le droit à des autocollants. Deux petits réacteurs à l'arrière. Des pots d'échappement, c'est un peu à vous de voir, je suppose. Après, c'est-à-dire que logiquement, le moteur est à l'arrière et non pas à l'avant du véhicule. S'il y a des trucs comme ça à l'arrière, je pense. Et on continue de mettre des petites pièces. Oh, et tiens, un petit aileron. Donc l'aileron vraiment très simple, fait avec une petite plaque, mais ça fonctionne bien. Alors par contre, ouais, je pense que là, on peut commencer à remettre un peu au point, vu que le véhicule commence à prendre forme.
Et donc on va s'éloigner au fur et à mesure de la caméra, forcément, plus on va mettre des pièces. Même si en soi, je pense pas que la construction va être encore très très longue. Petite pièce courbée à ce niveau. Et puis ensuite, on va mettre deux petites pièces dorées avec une forme de grille. Oh d'accord, ok. Et je suis en train de me rendre compte qu'effectivement, récemment, j'ai construit un autre modèle Junior Ninjago. Donc, par contre, lui tiré du film Ninjago, donc sorti un an plus tard, en 2017. Et eh bien, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait pareil sur notre modèle. C'est-à-dire qu'on fait une 2x6, comme on peut le voir, on met des éléments latéraux, entre guillemets, et ça, on le case à ce niveau, afin de faire les côtés du véhicule. Et d'ailleurs, d'une façon générale, c'est assez marrant, parce qu'effectivement, dans le modèle du film, c'était les méchants qui avaient une voiture, qui leur reprenaient la même base, hein, même la même grosse pièce. Alors là, c'est les ninjas. Donc visiblement, la situation est inversée d'une année sur l'autre. En tout cas, voilà pour cette petite voiture. Et j'aime plutôt bien honnêtement les sortes de lames sur les côtés, ça rend assez bien et ça a ce côté un peu justement d'armes sorties sur les côtés pour faire un peu plus mal et pour faire un peu peur aux serpents s'ils essaient de s'approcher un peu trop près de la voiture. En tout cas, c'est plutôt cool, j'aime bien cette forme courbée sur les côtés. Puis, on va faire une sorte de petite structure à base de pièces de roche toutes faites, de jolies pièces vert transparentes, comme ceci, vert transparent un peu émeraude. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle et je trouve très beau. Et on va retrouver bien justement un. Alors, c'est pas un sceptre de serpent, c'est un nom plus spécifique. En tout cas, c'était un peu les objets à collectionner en 2012 vague 1. Et donc, c'est plutôt cool d'en retrouver un. Dans un set forcément qui est beaucoup plus récent que 2012. Voilà, comme ceci. Et c'est tout. C'est totalement tout. Voilà, donc on a une sorte de petit hôtel avec le sceptre à récupérer, donc à ce niveau-là. Et maintenant, on va passer au sachet numéro 2. Qui va mettre en avant eh bien, une seconde figurine. Et forcément, qui va mettre en avant eh bien, les méchants. Et donc, vous l'aurez compris, peut-être avec le sceptre serpent, notre méchant eh bien, sera un serpent. Et j'ai l'impression que c'est un imprimé exclusif, celui-ci. Eh non? Parce que honnêtement, alors j'ai pas des grands souvenirs. Il faut savoir qu'effectivement à l'époque, on avait quatre tribus, enfin cinq tribus de serpents, dont quatre qui avaient chacune quatre figurines, si je ne dis pas de bêtises. Et la dernière, on avait une seule, c'était Pythor, si vous préférez. Mais dans les verts, je ne me souviens pas du tout d'un personnage qui avait cet imprimé-là, avec l'espèce de partie ici, d'ailleurs, voilà, avec la manche marron comme ça. Ça, c'est plus. Comment c'est plus Clancy qu'un truc comme ça, non? Le serpent qui est dans l'équipage des pirates de Skybound, justement. En tout cas, ça me dit rien du tout, cette espèce de partie sur les côtés là. Je m'en serais souvenu, je pense. Alors, à moins que je me trompe, encore, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'irai me renseigner après la vidéo, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour l'instant, je ne peux que être surpris parce que ça semble en tout cas être nouveau. Voilà. Donc, si je me trompe, eh bien, fausse alerte, excusez-moi, mais sinon, c'est quand même plutôt cool parce que justement, comme vous avez pu le voir, avec le vieil imprimé de Kai, je ne trouvais pas spécialement du contenu nouveau dans ces modèles juniors. Bref, on va commencer avec une plaque toute faite, et d'ailleurs qui est plutôt cool, je ne la connaissais pas, avec plusieurs niveaux de hauteur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, on va caser en dessous une pièce comme ça, et au-dessus, alors c'est une pièce orange, si je dis pas de bêtises. Oui, avec du, ok, d'accord. C'est du orange 1x4 sur les côtés. Enfin, non. Sur un côté et entre guillemets à l'arrière. Ça reste un côté, mais je me comprends. Puis après, on va prendre cette pièce de rampe avec un chouette imprimé, là encore, comme vous pouvez le voir. Avec le côté un peu roche fracturée qui fait ressortir de la lave. Et là encore, ça rend vraiment bien. Hein. C'est vraiment une jolie pièce, je trouve. On case de la 1x4 à l'arrière, des petites pièces 1x2 pentues, et après on va eh bien
assembler de la 2x2 à foison à l'arrière. On va continuer avec nos distances, enfin nos 6 tenons de long avec de la grosse brique, et puis ensuite on aura le droit à des pièces pentues, donc je pense qu'en fait on continue plus ou moins la rampe. Hein. Ah bah oui, carrément. Et on la continue avec des pièces gris clair maintenant. Donc gris clair, devrais-je dire. 2x3. Ensuite, ça, on va pas le laisser traîner par terre, on va le caser ici sur le côté, donc c'est plutôt cool. Je pensais vraiment que ça allait être une sorte de module qu'on allait mettre en rab, mais non pas du tout. Oh, d'accord. Et puis ensuite, on va faire un petit x3. On prend cette pièce donc, qui est lisse en dessous avec des tenons au-dessus, la petite pièce de cône orange transparente, et on fait ça donc x3 comme je dis. On met la petite flamme au-dessus. Et donc ces pièces qui n'ont pourtant pas d'accroche en dessous, on va en fait, les coincer là dans cette espèce de petit bac entre guillemets. Et donc ça fait que comme les pièces sont sur des éléments qui sont lisses et courbés surtout, eh bien ça fait qu'on va pouvoir les faire bouger comme ça. Un peu comme si on faisait bouger, un peu comme si des vraies flammes bougeaient. Voilà. Et c'est quand même plutôt rigolo, je trouve que c'est une bonne idée, tiens. C'est assez astucieux et ça a du sens. Ça a totalement du sens. Alors je vois si je me suis pas trompé. Non, effectivement, après on va passer à la moto. Donc là encore, jante plus roue et la petite pièce de base de châssis. Et d'ailleurs là encore, hein, cette moto-là, c'est la même qu'il y a dans le modèle donc, le modèle Juniors tiré du film Ninjago. Comme quoi ils ont vraiment repris vraiment le même concept en termes de contenu. Après forcément c'est différent en termes de design, mais c'est le même truc. Juste que les gentils avant avaient la voiture, maintenant sur la moto et inversement. Et donc d'ailleurs voilà pour la petite moto. Les serpents, effectivement, qui eux aussi, tout comme Kai avait sa propre voiture, sa belle grosse voiture en 2014, avaient eux aussi, justement, les serpents verts, une moto. Alors non, c'est pas les serpents verts, justement. C'est les serpents blancs et rouges qui, justement, en mordant des choses, peuvent les transformer en véhicules. Mais après, par contre, ouais, c'est les blancs et rouges qui pilotent les véhicules. C'est pas vraiment les verts, si je dis pas de bêtises, non? Donc je me trompe. Bref, la moto de l'achat, en tout cas, l'achat, qui est sorti en vague 2, était une bien belle moto, était une bien belle moto serpent. Et forcément qui était beaucoup plus longue, hein, qui avait des briques et tout. Là, c'est une moto un peu toute faite en 3 pièces. Forcément. Mais bon, toujours cool hein, d'avoir un peu plus de véhicules pour ces ninjas ou ces méchants préférés. On met la petite flamme à l'intérieur et on fait de même de ce côté-là, si je ne me trompe pas. Oui, tout est dans le même sens, excusez-moi. Et voilà, et donc là on a une moto qui a des flammes qui partent vers le bas, donc je pense que le véhicule va être poussé vers le bas étrangement, mais bon. Et voilà donc pour notre dernier élément de construction. Et donc là encore, comme vous pouvez le voir, hein, vous avez l'année en question avec le modèle junior qu'on va construire, et après, forcément, quand vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, eh bien, il y a tout un thème qui vous attend avec plein de modèles, ma foi, pour la plupart très réussis. Ok, donc on va sortir cette bonne vieille plaque tournante. Alors, par contre, j'ai peut-être fait un peu trop naviguer les flammes de gauche à droite. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Comme ceci. Voilà. Et avec la moto comme ça. Quoique, je vais peut-être mettre ça ici. Voilà, donc notre modèle avec
ces deux figurines, ces deux véhicules, ainsi que... Je vais peut-être tourner comme ça pour une fois. Ainsi que sa structure, donc est une sorte de rampe au-dessus des flammes, comme vous pouvez le voir. Et forcément, je pense que le serpent va tenter de faire le saut et aussi de choper le sceptre au passage. Et Kai est là pour l'en empêcher, forcément. Bon, par contre, on est un peu loin des véhicules, c'est pas grave. Comme ceci. Et par contre, c'est vrai qu'on me demande souvent et j'oublie, donc je vais quand même mettre les personnages dans leur véhicule pour une fois pour finir, afin que vous puissiez voilà, un peu mieux voir à quoi ça ressemble, particulièrement Serpent. Et je suis presque sûr que le Serpent est nouveau, hein. En tout cas, s'il est nouveau, c'est vraiment cool parce que ça fait qu'on a un personnage en plus, quoi. Enfin, à moins que ce soit un des vieux serpents qui ait eu quelques dommages au niveau de son bras, mais sinon, ou qui a changé de sens du coup, voilà, comme ceci. Donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas effectivement ces motos un peu de vitesse Lego, voilà à quoi ça ressemble quand vous avez une figurine qui est dedans. Et écoutez, je pense que nous avons fait le tour pour ce petit modèle. Alors par contre, pas d'accroche pour le katana, il va rester par terre. Voilà. Donc ouais, on a fait le tour de on a fait la construction simplement de ce modèle-là. Donc maintenant, bah, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé ou pas, voilà. De répondre aux différentes questions, bien évidemment, que j'ai pu poser tout au long de la vidéo si vous avez l'information en question. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, la question, allez-y si vous en avez. Et puis pour le reste, portez-vous bien, surtout, c'est ce qui compte le plus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.